Namasté. Aujourd'hui, je vous propose une méditation pour nettoyer la partie supérieure, là, toute cette partie au-dessus de la tête, la heart line qu'on appelle, et qui en fait contient les vibrations ou l'énergie diffusée par nos pensées, donc tout autour. Et plus nos pensées sont négatives ou plus elles sont confuses ou inquiètes, etc., plus il est nécessaire de nettoyer cette partie-là. Par ailleurs, j'ai l'occasion en ce moment d'écouter beaucoup d'enseignants spirituels et notamment dans la partie bouddhiste, il est dit que tout ce qui nous arrive actuellement serait la conséquence d'une accumulation de karma et d'un karma interdépendant. Je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est un peu compliqué. Mais enfin, quoi qu'il en soit, l'idée est donc de nettoyer ce karma, nettoyer les pensées. Et on ne dit jamais assez à quel point il est important de nettoyer ce qui se passe au niveau de la vibration des pensées que l'on peut avoir, surtout si elles ont été négatives à un moment donné. Alors pour cela, on rentre les pouces à l'intérieur des mains, on referme, on fait comme des points et on va nettoyer comme si on enlevait des couches, on enlève des couches peut-être de choses négatives ou qu'on a pensées ou qu'on a dites ou des blâmes ou des conflits ou des choses qui se sont passées et on retire, on enlève, on enlève. On y va avec la musique. Respiration puissante, j'inspire, j'expire, avec l'intention de nettoyer mon karma, l'intention de nettoyer les pensées, la vibration des pensées. Et on termine, on met les mains au-dessus de la tête, comme un chapeau au-dessus de sa tête, et on imagine comme des bénédictions, comme des blessings qui viennent au-dessus et qui se diffusent tout à l'intérieur de votre corps par le haut. Bien sûr, je vous encourage à le faire beaucoup plus longuement, c'est simplement pour vous montrer. Et je souhaitais terminer par cet enseignement que je suis depuis extrêmement longtemps, qui est celui de Ramesh, diffusé par Roger Castillo, que vous pouvez trouver sur YouTube. Alors, si j'ose aujourd'hui en parler, et je me permets, c'est-à-dire que je l'ai vraiment étudié, mais jour et nuit, je l'ai appliqué, ça fait peut-être, je ne sais pas, peut-être 10 ans à peu près, 8 ou 10 ans. Donc je ne l'ai pas juste survolé, ou c'est pas quelque chose que je vous donne comme ça parce que j'ai lu vaguement quelque chose, non. Donc dans cet enseignement, il est dit que dans la vie, dans sa vie, dans la vie de chacun de nous, il n'est pas possible de vivre que des plaisirs. Ce n'est juste pas possible. La vie ne peut pas être une continuité de plaisir. Plaisir, 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 non. On le sait maintenant, c'est une continuité de pleasure and pain, ils disent en anglais, hein, de moments agréables et de moments désagréables. On vit des choses, des belles choses, elles sont temporaires, on le sait, des bonheurs temporaires qui sont suivis par des choses désagréables. On tombe malade ou autre chose se passe ou quelque chose, puis de nouveau il y a des choses joyeuses, heureusement, c'est la roue
la roue continue des choses agréables et désagréables. Osho, qui est un maître indien un peu controversé et qui un petit peu, comment dire, rentre dedans, disait « Si vous ne comprenez pas que la vie ne peut pas être que du plaisir, qu'elle est plaisir et déplaisir ou douleur ou moments désagréables, si vous ne comprenez pas ça, c'est que vous êtes stupide. » C'est son langage. Quoi qu'il en soit, une fois que vous avez réellement, profondément pris conscience de ce fait, c'est un état de fait, c'est tout. Dans la vie dans laquelle nous sommes, c'est une continuité de choses agréables et désagréables. Un point, c'est tout. Quand vous prenez vraiment conscience de cela, vous pouvez vraiment comprendre et expérimenter. Il ne s'agit pas simplement de le comprendre intellectuellement, mais d'expérimenter. Ce qui va réellement vous apporter un bonheur durable n'est pas dans les circonstances extérieures qui sont reliées à cette roue continue de bonheur et des plaisirs, plaisir, peine, plaisir, peine. Donc, quand vous avez compris que votre bonheur continu, je dis bien bonheur continu et durable, ne peut pas être trouvé dans le flot continu de la vie, vous allez un peu vous en détacher. C'est-à-dire que vous allez continuer bien sûr à vivre cette vie, il n'est pas question de se retirer ou d'y renoncer, pas du tout. Simplement, vous vivez les choses avec un peu moins de, en anglais c'est involvement, moins comment dire, d'être moins impliqué, parce que vous savez que des moments de plaisir vont être suivis par des moments de déplaisir. Donc où se trouve le réel bonheur continu? Le bonheur qui ne suit pas les conditions extérieures. Quand tout va bien, je suis up, quand ça ne va pas, je suis down. Où se trouve ce bonheur-là? Il se trouve à l'intérieur de vous, lorsque vous trouvez cette partie en vous qui est en paix, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe à côté, de joyeux, pas joyeux, de painful, d'agréable, de fantastique, de moins fantastique, tout ça, c'est le flot de la vie, la roue qui tourne. Mais à l'intérieur de vous, profondément, il doit y avoir quelque chose que vous trouvez notamment en méditation, mais même, qu'importe à quel moment vous le trouvez, cette partie en vous qui est en paix, quoi qu'il arrive, et qui n'attend plus des choses extérieures, qu'elles soient toujours fantastiques et qu'elles vous amènent le bonheur. On sait que ce n'est pas le cas. Alors n'en attendez plus quelque chose qu'elle ne peut pas vous apporter. La vie va apporter des choses agréables et désagréables. Quand c'est agréable, vous profitez, il n'y a pas de problème. Quand c'est moins agréable, vous vous dites que ça va passer, mais vous ne placez plus vos attentes de bonheur sur les choses extérieures. Voilà, j'espère que ça vous aidera dans votre vie, comme ça m'aide dans la mienne. Namaskar.